Hello mes followers, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans un nouveau numéro de Viodil. Larissa Bénédicte pour vous servir. Et nous restons toujours dans Instant Cuisine. Comme prévu, nous avons prévu voir de très beaux mets. Alors aujourd'hui encore dans toujours Instant Cuisine, nous allons voir la réalisation de mets très appréciés de plusieurs personnes. Et nous allons voir la recette simplifiée de ce mets. Et quand je dis la recette simplifiée, c'est-à-dire il y a plusieurs recettes pour la réalisation de ce mets. Il s'agit bien sûr du hablo plus le jus de tomate qui l'accompagne ainsi que les autres accompagnements. Alors sans plus tarder, allons voir comment se réalise le hablo que tout le monde préfère. One, two, three, let's go. Nous allons commencer avec les ingrédients. Il nous faut de la farine de riz, du sucre, de la maïzena, de la levure boulangère, de la levure chimique, du sel et de l'eau tiède. Pour commencer, je viens verser 500 ml d'eau dans un bol et j'y ajoute 80 à 85 g de sucre. Je mélange bien jusqu'à ce que le sucre dissoude. Et ensuite, je vais y verser mon sachet de levure boulangère. Ça fait environ 7 g. Je mélange un peu et je vais laisser reposer environ 5 minutes pour activer la levure. Ensuite, je viens y verser 400 g de farine de riz, 50 g de maïzena, une cuillerée à café de levure chimique et demi-cuillerée à café de sel. Je tamise ensuite. Voilà. Je mélange bien. Je mélange jusqu'à obtenir une crème ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. La consistance qu'il faut obtenir est vraiment importante. Donc voilà, c'est la consistance qu'il faut. Ok. Je vais filmer et laisser reposer dans un endroit chaud 45 minutes à 1 heure de temps. Là, je vais profiter pour faire le jus de tomate. Il me faut des tomates fraîches découpées avec les pépins, des oignons émincés, des piments frais découpés, 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate, de l'huile végétale, une tomate découpée sans les pépins, poivrons verts et rouges découpés. Si vous n'avez pas les rouges, il n'y a aucun souci. Des oignons émincés. Ici, j'ai la pâte de gingembre et ail, environ 2 cuillerées à soupe, du sel et bouillon d'assaisonnement. Dans une poêle, j'y verse un peu d'huile et dès que c'est bien chaud, je viens y ajouter les épices. Je tourne bien environ 2 minutes. Voilà. Et j'ajoute le concentré de tomate. Je viens tourner environ 3 à 4 minutes. J'ajoute un peu de bicarbonate pour réduire l'acidité. Voilà, je tourne encore bien. Et je viens y ajouter l'équivalent de 10 centilitres d'eau. Voilà. Je tourne bien. Et au besoin, j'ajoute encore un peu d'eau. Voilà. Je mélange bien pour obtenir du jus. Et je rappelle que je fais tout ça à feu moyen. Ok. Je rappelle aussi que le bicarbonate est très important pour que le jus ne soit pas aigre. Donc, je vais rajouter les tomates, oignons et piments découpés. Je mélange et j'ajoute du sel et bouillon d'assaisonnement. Voilà, je vais tourner jusqu'à ce que les tomates ne fondent complètement. Voilà, et se réduisent en jus. Là, à ce niveau même, c'est bon. On peut manger les hablo avec. Donc, je tourne encore pour laisser cuire environ 2 minutes. Je goûte pour ajuster l'assaisonnement. Ensuite, je vais rajouter les tomates fraîches découpées, sans pépins, les oignons et les poivrons. Je mélange bien et je laisse mijoter environ 1 minute. Et c'est bon. Je vais réserver pour passer à la préparation du hablo. N'oubliez surtout pas de goûter une dernière fois avant de réserver. Pendant ce temps, la crème s'est bien levée. Je vais remuer pour dégazer un peu, pour faire passer l'air. Voilà. Ensuite, j'ajoute de l'eau dans une casserole pour cuisson à vapeur.
Et voici mes moules que j'ai déjà bien nettoyés. Je viens les mettre dans la passoire et je viens couvrir. Lorsque l'eau commence par bouillir, je viens remplir les moules à 3/4. Voilà. Aussitôt fini, je viens couvrir la passoire avec du papier aluminium. Je couvre bien et je laisse cuire environ 15 minutes. Et bien voilà, après une quinzaine de minutes, les ablots sont prêts. Pour savoir si c'est prêt, il faut introduire un pic ou une tige à brochette à l'intérieur. Et si ça sort clean, c'est que c'est bon, c'est prêt. Voilà, vous pouvez l'accompagner avec des ailes de poulet ou bien du poisson braisé ou bien du poisson frit, tout ce que vous voulez. Et pour le jus de tomate, il y a plusieurs sortes de jus qui l'accompagnent. Vous pouvez même l'accompagner avec BCC ou bien la sauce d'épinards ou la sauce au poisson frais, tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer un des ablots. Voilà, c'est bien ferme et bien moelleux. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous prie de liker, commenter, partager avec votre entourage et surtout, abonnez-vous. On se dit à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Et bien nous revoilà dans l'émission VOD, j'espère que vous avez apprécié et que sans plus hésiter vous allez passer à l'essai de la réalisation du hablo simplifié et vous allez me mettre en commentaire ce que ça a donné comme résultat et si vous avez apprécié ou pas. Alors on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de VOD. Larissa Bénédicte pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.